Bonsoir, bonsoir. On se retrouve pour cette troisième masterclass sur le thème vibrer en conscience dans la matrice. Et après avoir vu la première masterclass notre matrice personnelle, ensuite on est allé s'ouvrir pour comprendre comment on interagit avec la matrice des autres et la matrice en général. Et aujourd'hui, on va aller voir comment on peut créer à l'intérieur de cette matrice. Et je vais vous partager ma vision de la matrice. Hein, je le répète, je l'ai dit hier, je ne veux imposer aucune croyance, aucune vérité, mais vous partager ce que j'expérimente, puisque ce que je vais vous partager et ce que je vous partage, de toute façon, c'est ce que j'ai expérimenté. Les enseignements, parfois des révélations qui viennent à moi avec le travail que je fais. Et si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, tant mieux. C'est qu'il y a autre chose qui vous parle. Donc, on va y aller pour cette troisième masterclass. Euh, donc, pour commencer, je vais partir de deux postulats qui sont pour moi très importants et sur lesquels je base toute ma compréhension. Enfin, est-ce que c'est toute ma compréhension? En tout cas, je base ma compréhension de la matrice. La première, je vous en ai déjà parlé hier, c'est je suis la seule dans l'univers à voir à travers mes yeux et donc je suis la seule dans l'univers à avoir mon propre point de vue. Ça, c'est le premier. Et la deuxième, c'est que le monde est géométrique. Alors, d'où est-ce que je sors tout ça? Euh, je me suis inspirée, en tout cas, j'ai senti une vérité pour moi dans les enseignements de Nassim Haramein, qui est un physicien qui fait de la physique quantique, Robert Moon, qui est un physicien aussi, qui est, euh, qui est né dans les années 1910 et est décédé dans fin des années 80. Et puis après, il y a Gilbert Lavallière qui a été mon mentor pendant quelques années aussi, et puis ma propre expérimentation de la matrice, bien évidemment. Donc j'ai quelques citations de Nassim Haramein qui sont pour moi assez révélatrices. Alors la première, c'est les mêmes lois qui façonnent un proton façonnent aussi une galaxie. Seule l'échelle change. Ça ramène vraiment à ce qu'on se disait hier avec l'effet de fractal. Que en fait une énergie source, même si ça devient très grand, eh bien on va avoir la même énergie, les mêmes schémas, les mêmes lois qui vont se répéter de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il dit aussi, un proton et une galaxie obéissent aux mêmes lois de la physique. L'un est plus petit que l'imagination, l'autre contient des milliards d'étoiles. Et pourtant, tous deux sont modelés par le même motif géométrique inscrit dans le tissu de l'espace. C'est cela l'invariance d'échelle, quand l'univers répète son dessin à chaque niveau de la réalité. Le micro et le macro ne sont pas des opposés, ce sont des miroirs. Donc il apporte cette notion de ce qui est en haut et ce qui est en bas, que dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, on a les mêmes lois, et entre les deux, eh bien, on a les mêmes lois aussi, les mêmes schémas qui se répètent, et que ça se répète par un motif, un schéma géométrique. Et il dit aussi, la géométrie ne se soucie pas de la taille. Alors, il ne se soucie pas de la taille, c'est-à-dire que ça soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, c'est de la géométrie. Robert Moon, lui, donc c'est ce que je vous disais, un physicien, et fin des années 70, début des années 80, il a proposé un modèle qu'on a appelé le modèle de Moon, qui suggère que les protons dans le noyau de l'atome s'organisent selon des solides de Platon. Et donc, il a expliqué, il a montré avec le tableau périodique des éléments, qu'on appelle le tableau de Mendeleïev, il a montré comment les atomes s'organisent, les protons s'organisent dans le noyau de l'atome sous forme géométrique. Et donc, il explique qu'on part du cube, si je ne m'abuse, pour ensuite faire un octaèdre, puis un icosaèdre, puis un dodécaèdre. Il n'y a pas le tétraèdre dans le modèle de Moon. Il est, il est plus rattaché, si je ne dis pas de bêtises, aux électrons, mais je ne suis pas complètement sûre de cette information-là, je ne me rappelle plus trop. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ce modèle de Moon, eh bien, ça explique pourquoi les atomes ne s'effondrent pas au-delà d'une certaine masse, puisque c'est un grand questionnement de la physique. C'est à un moment donné, l'atome il est censé être trop lourd et il est censé s'écrouler sur lui-même. Sauf que quand on
si on prend le modèle de Moon, eh bien, avec cette forme géométrique, ça explique pourquoi les atomes ne s'effondrent pas au-delà d'une certaine masse. Donc, la réponse à cette question de la science, ça pourrait être en effet la géométrie. Alors après, la géométrie, comment elle s'inscrit dans notre réalité? Eh bien, à l'image de la graine qui contient le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs et les feuilles d'un arbre, eh bien, notre matrice, euh, elle est euh, organisée ou divisée, j'aime pas trop le mot divisée, mais en tout cas, elle s'exprime à travers 5 formes géométriques qui sont les 5 solides de Platon. Je vous les montre, parce que je les ai sous les mains. Je ne vais pas montrer les 5 ensemble parce que j'y arrive pas. Donc, on a le cube, que tout le monde connaît, l'icosaèdre, donc le tétraèdre, le dodécaèdre et l'octaèdre. Et donc, dans ma compréhension de la matrice aujourd'hui, ce sont ces 5 formes qui organisent la matrice de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Si les protons dans le noyau de l'atome sont sous forme de solides de Platon, ça veut dire que l'intégralité de ce que nous pouvons toucher, puisque l'atome c'est la base de la matière, eh bien c'est fait de solides de Platon. Ça veut dire que les solides de Platon, on en a à l'intérieur de nous et il y en a partout dans tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher. Ensuite, j'aimerais préciser plusieurs termes pour qu'on essaie de parler le même langage. C'est mes définitions, je ne suis pas allée les chercher dans le dico ou quoi que ce soit, c'est mes définitions que j'en ai aujourd'hui. Donc les 3 termes, c'est réalité, matrice et dimension. Donc pour moi, la matrice, c'est un système énergétique qui est régi par des lois. La réalité, c'est une version de la matrice que nous expérimentons. Et les dimensions, c'est des niveaux d'expérimentation dans la réalité, comme dans un jeu vidéo. On va monter de niveau. Donc il y a différents niveaux, c'est différentes dimensions. Donc la matrice renferme une réalité dans laquelle il y a plusieurs dimensions. Donc, on peut se poser la question, si les dimensions font partie d'une même réalité contenue dans la matrice, alors la 5D et au-delà, ce qu'on appelle la 5e dimension, 7e dimension, 12e dimension, 33e dimension, parce qu'il y a des gens qui sont très, très, très haut connectés, eh bien, est-ce que ça fait partie de la matrice? Pour moi, la réponse est oui, ça fait partie de la matrice. C'est-à-dire que quand on monte dans les dimensions, quand on va visiter, qu'on est connecté aux autres dimensions, on est toujours connecté à notre matrice, à la matrice dans laquelle on est. Tout comme l'enfer et le paradis. Pour moi, c'est 2 faces d'une même médaille. Dans les 2 cas, on reste, je vais utiliser le mot enfermé, dans la matrice. Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'on meurt, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est toujours enfermé dans la matrice? Pour moi, mais je dis bien pour moi, la réponse c'est oui. Peut-être on y reviendra. Alors, du coup, vibrer en conscience de la matrice, c'est bien. Comment en sortir? C'est une autre question. C'est une réponse extrêmement simple selon ce que j'ai expérimenté et compris. La réponse est simple, mais le chemin n'est pas si simple, lui, pour y arriver. Mais là aussi, je vous parle de là où j'en suis aujourd'hui. Et je suis sûre que dans les au moins 50 années qu'il me reste à vivre, je vais encore découvrir des choses. Donc, il y a encore beaucoup à découvrir pour moi. Donc, sortir de la matrice. Pour moi, dans ce que j'en ai compris aujourd'hui, ça ne peut se faire qu'après le grand passage, qu'après avoir quitté le corps physique. On ne peut pas sortir de la matrice tant qu'on est incarné. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, voilà comment moi, je vois les choses, ce qu'on m'a montré quand je suis allée visiter ces parties-là. C'est qu'une fois qu'on est décédé, eh bien, il y a un chemin de lumière enfin, une belle lumière qui se montre à nous et par laquelle on est très fortement attiré. Et souvent avec des êtres chers qui sont là. Ça peut être des proches de la famille, mais ça peut être aussi des maîtres qu'on a vénérés ou qui on avait un lien très fort dans notre vie, qui sont là pour nous accueillir et nous accompagner jusque là où on doit aller. Bon. Et puis, il y a aussi une sensation, un appel qui peut venir d'un trou noir.
Moi, c'est celui-ci que j'ai vu. Et ce trou noir, on n'a pas forcément très envie d'y aller. Et pourtant, en fait, quand on va vers ce trou noir au lieu de suivre la lumière, eh bien, en fait, ce qu'il y a derrière le trou noir, c'est la sortie de la matrice. On sort de la matrice. Ce trou noir, il se trouve au centre d'un dodécaèdre. C'est comme ça que je l'ai visualisé, en tout cas. Et sur ce chemin, pour aller vers le trou noir, eh bien, il va y avoir des obstacles. Mais non, viens, c'est pas par là, c'est pas le bon chemin. Tu vas voir avec nous, ce sera bien. Tu vas voir, ça va être génial. On est tellement bien là où on est. Et donc, il y a ces petites voix, voilà. Et puis, il peut y avoir aussi des menaces. Avec, si on résiste trop, il va y avoir les menaces. Il va y avoir la culpabilité des choses qu'on a fait, dont on n'est pas fier. Il va y avoir l'attachement aux gens qu'on a laissés, aux gens qui sont partis, qu'on a envie de retrouver. Et il y a toutes ces émotions très fortes qui vont se manifester à l'intérieur de soi, qui vont faire que peut-être on n'arrivera pas à aller jusqu'au trou noir et à passer de l'autre côté. Et donc, pour moi, le passage pour sortir de la matrice, ça se prépare pendant qu'on est en vie, en fait. Parce que ça implique d'avoir fait le chemin pour plus ne porter de culpabilité, ou en avoir le moins possible, pour être conscient des enjeux, de ce qu'il y a derrière, pour être euh, libéré, mais dans le bon sens du terme, libéré des attachements. C'est-à-dire que on peut être dans le lien sans être dans des attaches émotionnelles qui nous retiennent, en fait. Et donc, pour moi, ça demande à se préparer, à préparer le passage vers l'au-delà, en fait. Et ben, on a encore plein d'années devant nous, alors profitons-en, hein. Ça se prépare. Et donc, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que j'en reviens à la toute première masterclass où je vous ai dit que c'était important de connaître sa matrice personnelle. Parce que si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas notre fonctionnement, si on n'est pas capable d'identifier là où on va avoir de la culpabilité, là où on va avoir de l'attachement, là où on va avoir des déséquilibres X ou Y, eh bien tout ça, à un moment donné, ça va ressurgir et nous empêcher de pouvoir poursuivre notre chemin en dehors de la matrice. Quand j'ai pris, euh, quand j'ai pris conscience que c'était une quête, c'était un peu une quête dans ma vie de savoir comment faire pour en sortir, parce que j'ai une conscience aujourd'hui qui est que pour moi, la matrice est une prison. C'est mon point de vue et c'est comme ça que je le vis. Et donc, et ça fait déjà quelques années en fait. Et je me disais, mais comment on fait pour en sortir alors? Et jusqu'à il y a encore quelques mois, je me disais, bon, bah, alors la seule façon d'en sortir, c'est de régler tous nos problèmes émotionnels et de régler nos karmas, parce que bah, on a fait plein de choses mal, alors il faut venir réparer les choses. Aujourd'hui, je vois plus les choses de la même manière. Oui, il faut toujours aller chercher, j'aime pas ce mot-là, je sais pas trop comment dire autrement, mais en tout cas, il y a ce travail intérieur qui est super important de connaissance de soi, mais au-delà du karma, en fait, qui pour moi est un piège de la matrice. Et, euh, et quand j'ai pris conscience que j'étais en mesure, que j'avais compris comment sortir de la matrice, en fait, je me suis dit, bon, si tu meurs demain, si je meurs demain, est-ce que je vais être en mesure de sortir de la matrice? Et la réponse, pour moi, a été non. Je ne serais pas capable de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai 4 enfants en bas âge. Ils ne sont pas en bas âge, mais ils sont encore jeunes, ils ont encore besoin de leur maman. Et que, bah, une fois qu'on est sorti de la matrice, de ce que j'en ai perçu, c'est très difficile de communiquer avec l'intérieur de la matrice quand on est à l'extérieur. On peut, mais il y a des moyens, mais ça reste quand même assez complexe. Et je pense que je n'arriverai pas à ne plus être en lien avec mes enfants. Donc, il y a tout un travail de détachement émotionnel à faire pour moi, parce que même si je sais le chemin, celui qu'on m'a montré, eh bien en fait, je ne pourrais pas le faire. Parce que je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a trop d'attachement. Et donc, il y a tout ce cheminement à faire. Bon, ça va parce que je suis jeune, donc j'ai encore plein d'années devant moi à vivre. Et puis que mes enfants sont jeunes et donc ils vont grandir. Et donc plus ils vont grandir et plus je vais être en mesure d'être dans le détachement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et j'en suis tout à fait consciente. Donc voilà ma version euh, d'une partie de la matrice, c'est de comment en sortir vraiment. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui.
Mais le plus important, c'est qu'on est dedans. Donc, comment on fait pour avancer dedans? Eh bien, on va pouvoir utiliser les solides de Platon. Je crois que c'est hier, je vous ai dit, ouais, peut-être je vous l'ai dit aussi avant-hier, je ne sais plus, que ce qui m'a permis, moi, de faire mon chemin de conscience, ce sont les solides de Platon. Donc là, je vais prendre mes petites notes vraiment, puis je vais lire ce que j'ai écrit, parce que j'ai écrit tout un raisonnement. Alors, très important. Donc, quel est le rôle de la géométrie dans tout cela? Si vous avez bien suivi, alors vous avez compris que notre réalité, elle est géométrique. Les mêmes lois régissent l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc ça veut dire que nous, on est aussi géométrique. On est d'accord. Donc les lois de résonance montrent que si on utilise un outil, il résonnera avec ses semblables. Une pièce avec des gongs, on en fait sonner un, les autres résonnent. Donc si on utilise la géométrie, on va réveiller notre propre géométrie intérieure. Ça, c'est le premier raisonnement. Le deuxième raisonnement, il est notre réalité est géométrique. Si tout, du proton à la galaxie, obéit aux mêmes lois, alors la conscience aussi. Si la conscience est géométrique, utiliser la géométrie revient à parler le langage même de la création. Donc pour ouvrir sa conscience, eh bien, on va utiliser la géométrie. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que je vous ai perdu là? Juste un petit oui-non de la tête. Ouais, ça va? Cool. Donc, comme on l'a évoqué plus tôt, sortir de la matrice, ça demande une préparation. Pour moi, se préparer, c'est ouvrir sa conscience sur qui l'on est, comment on est, c'est quoi qui nous conditionne, c'est quoi qui nous motive et c'est quoi qui nous habite inconsciemment. Et donc, il faut aussi accepter de traverser ces ombres, non pas comme une victime, mais comme un alchimiste, comme une alchimiste. Et les et qu'est-ce que j'ai écrit là qui est intéressant? Je vois du coin de l'œil. Pour sortir la matrice, tu dois traverser l'ombre et aller vers le trou noir. Je vous ai dit, hein, il ne faut pas suivre la lumière, il faut aller vers le trou noir, d'accord? On n'a pas trop envie d'aller. Et en fait, la vraie lumière, elle est derrière, on l'aperçoit. Et donc, dans notre vie d'être incarné ici, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour aller connecter à notre vraie lumière, il faut traverser nos ombres. Et c'est pas confortable. Si vous êtes là, vous le savez certainement. Donc, comme les mêmes règles s'appliquent sur tous les niveaux, eh bien, les, oui, c'est ça. Donc, on a les mêmes règles qui s'appliquent sur tous les niveaux. Et donc, Nassim Haramein le dit, Robert Moon le dit, et il y a d'autres scientifiques aujourd'hui qui commencent à adhérer à ces théories, même si ce n'est pas accepté par la science officielle. Donc, que les solides de Platon sont la matrice de notre réalité, et ils en sont aussi la clé pour en sortir. Comment je perçois aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer comment je les vois. Je ne sais pas si je vais arriver à dire ça clairement. Les solides de Platon, ils sont imbriqués les uns dans les autres, à l'intérieur des cellules et évidemment à l'extérieur, puisqu'on a dit que le petit et le grand, c'était pareil. Et ils tournent sur certaines fréquences qui font qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas tourner, d'accord? Puisque la fréquence fait qu'ils ne sont pas visibles. Et la conscience qu'on a de nous-mêmes et du monde est ce qui va se projeter sur les murs. Imaginez des faces de seuil de Platon, voilà, mais comme ça tourne très vite, ça fait comme un écran un peu incurvé. Et notre conscience, ça se projette sur cet écran de solide de Platon qui tourne à toute vitesse dans tous les sens. Et en allant activer les solides de Platon à l'intérieur de nous, ça va activer de l'ADN, qui aujourd'hui est un ADN dormant. Et cet ADN dormant, quand il se réveille, il libère des informations. Il transforme la vision qu'on a de nous-mêmes et la vision qu'on a du monde, et donc ça va changer le regard qu'on porte sur le monde. Et sans que le monde extérieur, lui, ait changé, on va le voir différemment. Parce que c'est nous, à l'intérieur, qui avons changé notre regard. C'est bon? Vous m'avez suivi? Et ce qui se passe dans notre
réalité 3D et avec toutes les émotions et négatives, enfin, toujours négatives, c'est des émotions involuantes, peut-être, le mot est plus juste, avec la violence, la guerre, l'utilisation de l'énergie sexuelle à mauvais escient euh, par tout ce qui va être rituel utilisant ces énergies-là, tout le mal qui est fait avec cette énergie-là, en fait, eh bien, ça déforme les solides de Platon. C'est-à-dire qu'au lieu d'être bien formés, eh bien, ils vont se déformer. Les phases vont plus être régulières. Ils vont s'aplatir sur eux-mêmes. Et donc, ça va nous maintenir dans des vibrations basses, en fait. Donc, utiliser des solides de Platon qui sont bien formés, ça permet de recréer la structure énergétique intérieure qui va nous permettre de voir le monde différemment. Donc, œuvrer en conscience avec les solides de Platon, c'est de passer de la vie de spectateur à une vie d'acteur conscient, responsable et alchimiste. Donc, ces 5 formes, on va les placer. Il y a plusieurs façons de les utiliser, hein. Mais quand on veut les activer dans le corps, on peut les relier au chakra. Donc, il y a le cube au chakra racine, l'icosèdre au chakra sacré, le tétraèdre au plexus solaire, le dodécaèdre au chakra du cœur et l'octaèdre au chakra de la gorge. Alors, comment j'explique? Alors, j'ai vu qu'il y avait un message. Attends, je vais regarder le message. J'ai compris. Oui, on peut utiliser les solides de Platon dans l'habitat pour soutenir nos corps énergétiques. Tout à fait. Ça va ensemble de l'infiniment de grand à l'infiniment petit. Non, c'était l'inverse, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc, ça se joue sur tous les plans et il y a des répercussions, des résonances vibratoires, en fait. Donc, l'habitat va permettre de nourrir le corps et le corps va nourrir l'habitat, mais si l'habitat est trop dévitalisant, eh bien, on va s'épuiser. Donc, comment les solides de Platon, concrètement, ils agissent dans le... Je suis en train de relire mes notes, il faut que je vous explique dans l'ordre pour essayer d'être cohérente. Quand on vit des émotions, les solides de Platon, à l'intérieur de nous, ils vont se modifier. Ils vont se modifier dans leur forme, qui va devenir plus ou moins régulière, et puis dans leur position. Et par exemple, quand on a une émotion forte, ce qui se passe, c'est que le cube, au lieu d'être à plat dans une position stable ou dans une position dynamisante et harmonisante comme ça, eh bien, il va se mettre à 45 degrés. Et un cube à 45 degrés dans le chakra racine, qui est le chakra de base, eh bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amplifie les émotions. C'est un amplificateur d'émotions euh, et de où l'émotion va avoir une emprise sur l'être, parce que le cube va être à 45 degrés. Et puis l'icosèdre, lui, au lieu d'être positionné comme ça, une pointe en haut, une pointe en bas, eh bien, il va se poser comme ça à plat et il va se déformer. Sauf que quand il est à plat, eh bien, il a des vortex ici au nombre d'or, ici et ici au-dessus. Quand il est placé dans le chakra racine, eh bien, il y a l'énergie qui va monter comme ça, avec des tourbillons de vortex au nombre d'or. Sauf que s'il est posé à plat, bah, les vortex sont complètement déviés, donc ça part dans tous les sens. On n'a plus d'axe. Et puis, le tétraèdre, qui est dans le plexus solaire, lui, qu'est-ce qui se passe? Bah, au lieu d'être régulier, il s'aplatit comme ça. Il a une grande base, et puis il n'est pas très haut, et il est tout... une espèce de truc qui s'affaisse comme ça. Et donc, il n'a plus d'énergie pour monter. Et donc, on reste coincé souvent dans les 3 premiers chakras, quand il y a des émotions fortes. Le dodécaèdre, lui, carrément, il s'efface, disparaît. Il disparaît pas vraiment, mais il se met en retrait. Et l'octaèdre qui est une forme
qui a trois axes qui nous relient aux trois axes de trois dimensions dans lesquelles nous sommes, donc qui a une forme qui va apporter une structure, et bien c'est pareil, s'il se pose comme ça à plat, bah, la structure, elle s'en va en plus. Il n'y a plus rien qui tient. Donc, quand on va avoir une émotion forte, déstabilisante, eh bien, ça a une action sur les formes à l'intérieur de nous qui se déstructurent. Et si on ne fait pas d'efforts conscients pour les remettre en place, en fait, on va se laisser happer par cette déstructuration des formes. Il n'y a rien qui va venir nous soutenir, en fait, à l'intérieur de nous. Par contre, si on arrive à respirer, à revenir à soi, à l'intérieur de soi, et que, alors évidemment, on peut y arriver par la respiration, mais moi, je vous parle des formes géométriques. Si on arrive à visualiser dans son chakra racine un cube bien à plat, un icosaèdre dans son axe, un tétraèdre comme ça, et moi maintenant, systématiquement, c'est la Merkaba qui vient, donc avec un tétraèdre dans l'autre sens. Comme ça, j'ai l'équilibre des deux feux qui se met à l'intérieur de moi. Et le dodécaèdre prend sa place. Et l'octaèdre bien droit sur ces trois axes. Avec la respiration, en fait, les émotions, le corps ne va plus subir l'émotion. Il va se recalibrer de lui-même. Et toutes les cellules en même temps. Et ce qui est super important de comprendre, c'est que qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que qu'on ait conscience qu'il y ait des formes géométriques à l'intérieur de nous ou qu'on n'en ait pas conscience, elles vont faire plus ou moins ce que je vous ai dit là. Parce qu'évidemment, ce n'est pas une règle stricte, mais il va se passer des choses comme ça à l'intérieur de soi. Et donc être en conscience avec les formes permet de les remettre en place. Et donc, quand on remet les formes en place correctement à l'intérieur de soi, on les remet correctement dans toutes nos cellules, qui sont jusqu'à l'infiniment petits, et à l'extérieur de soi. Et donc, notre monde, revit différemment, puisque quand on est sous le coup de l'émotion, la vision qu'on a du monde, elle est hyper biaisée, en fait. Essayez de vous rappeler à un moment donné où vous étiez pris dans une émotion et vous étiez persuadé qu'il y avait, je ne sais pas, j'ai pas d'exemples qui viennent là, mais je sais que ça m'est tellement arrivé de le vivre, ça, où je me dis, enfin, je suis persuadée d'un truc, et puis je vais poser un acte, peut-être même en relation avec quelqu'un, et puis l'émotion va passer avec le temps, quelques heures, quelques jours parfois, et puis après, je reviens à l'intérieur de moi et je regarde ce que j'ai fait, je me dis, mais en fait, tu étais complètement à côté de la plaque. Parce que l'émotion a déformé la vision que j'avais du monde. Ça, je suis sûre que vous l'avez tous vécu. Il n'y a pas que moi. C'est pas possible. Il n'y a pas que moi. Donc, les formes géométriques, elles agissent qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est comme ça. C'est comme dire je veux pas subir l'influence des astres. Bah, tu les subis, point. Après, tu peux choisir de les vivre en conscience ou tu peux choisir de les ignorer. Mais n'empêche qu'ils sont là. Les astres, ils tournent autour de nous. Donc, bon, bah, on fait un choix après. J'ai chaud, dis donc. J'ai chaud, je suis toute rouge. Donc, voilà, ils agissent. Et plus on va agir en conscience avec eux, plus on va les sentir à l'intérieur de nous, plus ils vont prendre une place et plus notre conscience va s'ouvrir, plus notre ADN va nous révéler des informations, va nous révéler des dons, des capacités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a combien c'est, quelques pourcents enfin, il y a 2 brins d'ADN qui sont reconnus. J'ai entendu des études qui disaient que sur certaines personnes, ils avaient découvert un 3e brin d'ADN. Bon, c'est pas encore tout à fait admis, cette histoire. Alors que, pour moi, il y en a 12. 12, les 12 brins d'ADN qui sont connectés aux 12 faces du dodécaèdre, ici. Et donc, ces 12 brins, enfin, ces 10 brins qu'on ne connaît pas, à un moment donné, c'était considéré comme de l'ADN poubelle par les biologistes. Oui, on va dire les biologistes, les chercheurs en tout cas. Puis ils se sont rendus compte que s'ils l'enlevaient, eh ben, en fait, ça ne marchait pas. Donc, il n'est pas si poubelle que ça, il y en a besoin, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et moi, dans la compréhension de ce que je vis, en fait, en travaillant avec les seuils de Platon, j'active ces 10 brins d'ADN qui viennent m'ouvrir, ouvrir ma conscience, me donner des capacités, des dons, des perceptions que je n'avais pas avant.
Et je ne sais pas si, ah bah, si Frédéric, c'est toi qui m'as envoyé cette vidéo il n'y a pas longtemps là, mais j'ai regardé une interview d'une femme qui dit être, en tout cas, de l'armée dans le secret des secrets. Et elle parle des livres d'Anastasia en disant, voilà, si vous voulez comprendre, lisez Anastasia. Et en effet, il y a plein de choses très intéressantes dans Anastasia. C'est des livres que j'ai adoré lire, qui ont extrêmement transformé ma vision du monde, eux aussi, qui sont venus activer des choses à l'intérieur de moi. Et pourquoi je parlais de ça? Euh, Parce qu'elle parle justement, elle aussi, comme le dit Anastasia, que l'être humain est infiniment illimité dans les capacités à faire des choses. Et pour moi, en utilisant les seuils de Platon, on peut activer ses potentiels, en fait. Alors, ça demande du travail, je vais utiliser le mot le travail, parce que ça demande à faire sauter les blocages et les croyances qu'on a. Nos propres les limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose. Et moi, je sais que mentalement, il y a des choses sur lesquelles je suis tout à fait. Par exemple, je vais parler de la télékinésie. La télékinésie, il y a des gens qui savent le faire. Bon, moi, aujourd'hui, je ne sais pas faire voler les objets, hein. Mais par contre, je sais que j'en suis capable. Mais j'en suis encore au stade du mental. C'est-à-dire, oui, j'ai accepté mentalement que c'était possible. Mais mes autres corps, eux, ils n'ont pas encore compris, hein. Je n'ai pas encore débloqué la capacité jusqu'au niveau cellulaire, en fait. Et puis, je ne travaille pas spécialement à ça non plus. C'est-à-dire que je pourrais me dire, je vais utiliser les solides de Platon dans l'objectif de développer la télékinésie. Et je suis sûre que ça marcherait. Sauf que ce n'est pas un de mes objectifs de vie. Donc, je ne le fais pas. Par contre, je m'en sers sur plein d'autres choses qui sont pour moi plutôt de transcender des fonctionnements qui ne sont plus utiles pour moi. Et je vois bien que à chaque fois que je vais me faire un soin avec une intention, eh bien, ça va me débloquer des choses. Alors, bah, j'y vais au rythme où c'est acceptable et faisable pour moi. Et c'est pour chacun pareil, en fait. Donc, ces formes-là, elles sont la matrice et elles sont la clé. C'est-à-dire qu'en les utilisant, on va activer les clés à l'intérieur de nous, les réponses, pour pouvoir comprendre le monde différemment, le voir un petit peu plus tel qu'il est réellement, activer l'énergie en nous qui va faire qu'on va tomber sur la bonne personne, qui va nous dire un truc intéressant, qui va nous envoyer une vidéo, ou qu'on va aller sur Internet et d'un seul coup, on va tomber sur un truc passionnant. On se dit, ah ouais, mais ça, en fait, c'est vraiment très intéressant, ça me parle. Et plus on va être en conscience de ça, et plus ça va transpirer dans notre champ d'énergie, et plus ça va attirer, ça va mettre ça en place dans notre réalité. Donc, comment on fait pour travailler avec ces formes? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on peut les visualiser. C'est-à-dire que je repars des émotions fortes, là, le fait de, quand il y a des émotions et qu'on veut se recaler, eh bien, les visualiser alignés dans les chakras, bien positionnés, bien proportionnés. Si on veut mettre des couleurs ou des paillettes, on y va. Il n'y a pas de limitation, hein. Donc, on y va, on les installe et en fait, ça ressente, ça recale, ça stabilise et ça structure l'énergie, en fait. Par contre, il y a des personnes qui ont du mal à visualiser. Alors, il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est prendre une forme, on la pose devant soi. Moi, je vais vous la montrer, je vais la garder là. Et puis, on va la regarder et à l'inspire, on va imaginer qu'elle rentre à l'intérieur de nous. Et puis à l'expire, on peut imaginer qu'elle s'exploite. Et puis si on n'arrive pas à imaginer, juste on se dit, quand j'inspire, le cube se met à l'intérieur de moi. Il est stable. Et donc en faisant ça, on va activer l'énergie du cube stable. Quand on cherche la stabilité, si on cherche un petit peu de dynamisation, on va le mettre sur sa cale et puis on va le faire travailler autrement. Ça, c'est dans les enseignements que je donne dans mes formations. Voilà. Je ne vais pas pouvoir vous faire toutes mes formations qui durent un an en quelques minutes. Donc on peut les visualiser comme ça. On peut aussi prendre une forme, la mettre au sol, se mettre debout, assis avec debout assis, debout avec les pieds de chaque côté dans l'alignement de la colonne vertébrale et juste à l'inspire, on se dit que l'énergie elle monte, même si on ne le voit pas,
la forme autour de soi. On peut juste dire, bah voilà, j'ai un cube autour de moi, à l'inspire. Et à l'expire, on peut le laisser juste se déployer comme il a envie, comme ça vient. Les images qui viennent, peu importe. Juste poser une intention, en fait. Parce que c'est l'intention qui va guider l'énergie, toujours. L'intention guide l'énergie. Donc, à partir du moment où on a une intention claire, l'énergie, elle suit. Et puis après, on peut les utiliser dans des protocoles cohérents. Donc ça, c'est des façons d'organiser les formes, les cinq entre elles, puisque pour moi, pour ouvrir vraiment notre conscience, pour pouvoir vraiment activer notre ADN, il faut travailler avec les cinq formes, ensemble. Et donc là, il y a des façons de les organiser. Ça aussi, je l'enseigne dans mes formations. Pour activer l'énergie, il y a plusieurs façons de les utiliser. Et donc, en fonction de la manière dont on va les utiliser, ça va activer l'énergie différemment, toujours en partant de l'intention. Et puis aussi, on peut les installer dans les lieux. Alors, en, jusqu'en juillet de cette année, j'avais des formes plus grosses que celles-ci. J'en ai pas avec moi là, parce qu'elles sont installées dans l'appartement, mais on va dire qu'elles sont à peu près grosses comme ça. Et donc, j'avais deux façons de les installer dans les lieux. Et ça, le fait d'installer les formes dans les lieux, ça crée des grands changements énergétiques pour les habitants, avec un impact qui va être, c'est quoi le mot, spécifique pour chaque habitant, parce que tout le monde va réagir différemment en fonction de ce qu'il a à vivre et de la manière dont il reçoit l'énergie. Mais en tout cas, ça amène des transformations. Ça, c'est sûr. Et puis en juillet, il y a une autre méthode qui est arrivée, qui est la méthode issue des fractales. Ce qui est grand et ce qui est petit, ça fonctionne de la même façon. Et donc, moi, je travaillais déjà sur plan pour repérer l'emplacement où je mettais les formes. Et en fait, je me suis dit, mais si je mettais les formes directement sur le plan, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça marche. Et ça marche très, très bien. C'est-à-dire que au lieu d'aller harmoniser la maison en accrochant les formes, parce que moi, je les accrochais au plafond pour ne pas qu'elle s'abîme et pour qu'elle reste bien orientée, parce qu'une forme, en fonction de son orientation, ne va pas émettre la même énergie. Eh bien, maintenant, je prends le plan, j'ai des petites formes où je vais pouvoir choisir la taille de la forme qui correspond à une fréquence différente et je vais pouvoir adapter la fréquence de la forme aux habitants pour que ça soit le plus juste possible. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une forme avec une fréquence pour tout le monde. Maintenant, j'ai une forme avec 10 fréquences différentes et donc je peux aller choisir quelle est la fréquence qui va être la plus adaptée à la personne qui habite dans le lieu. Et ça, je peux le faire ça sur les 5 formes. Et ce que je peux faire aussi avec ces plans, l'harmonisation sur plan, c'est que je peux aller harmoniser des cours d'eau, je peux harmoniser les failles, je peux harmoniser des réseaux en utilisant de la poudre de cristal de roche que j'ai informée avec des fréquences. Et donc cette façon de faire, elle me permet d'aller beaucoup plus loin dans l'harmonisation parce qu'elle est beaucoup plus précise, beaucoup plus ajustée aux habitants. Elle me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire en vrai. Et en plus, ça ne prend pas de place. Un plateau à 3 qu'on pose sur un meuble ou sur une table si on a envie de le voir tous les jours, c'est possible aussi. Et, euh, et une fois activé, parce que ça demande à une activation, eh bien, le travail se fait. Et quand j'ai reçu cette manière de faire, je me disais, mais non, ouais, mais ça va pas marcher, ouais, mais quand même, le courant électrique, je suis pas sûre. Voilà. Et puis, en fait, j'ai fait sauter mes barrières. Nous sommes nos propres limites. Les limites que nous avons sont celles que nous nous mettons. Et donc, j'ai dit, bon, en fait, peut-être c'est possible. Et donc, j'ai testé et j'ai réussi à harmoniser le courant électrique en partant de mon plan, tout simplement. Parce qu'il y a une intention, parce qu'il y a une manière de faire et que à partir du moment où le plan reflète le lieu, on est sur un système de fractal et donc l'énergie du plan se répercute forcément sur le lieu. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant parce que ça ouvre des possibilités d'utiliser les formes de plein de façons, enfin dans plein d'endroits, en fait. Donc pour travailler avec les formes, aujourd'hui, bah, je vous ai dit, il y a la respiration, la visualisation avec les formes, il y a les protocoles de soins énergétiques et puis il y a l'installation
dans les lieux de ces formes, soit par le biais d'un plan, soit par le biais de formes qu'on va installer directement dans le lieu. Donc pour moi, œuvrer en conscience avec ces 5 formes géométriques, c'est reprendre le pouvoir sur la matrice. Je vous ai dit, pour moi, la matrice, c'est quelque chose qui est enfermant. Donc pour moi, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de rester, parce que moi, j'ai un désir profond de liberté. Et donc, rester enfermé, ça ne me convient pas. Euh, Cela étant dit, je commence à voir comment il y a une certaine matrice involuante et il y a une matrice évoluante. Ça reste une matrice dans laquelle on est enfermé, mais on n'est pas obligé d'être dans la matrice involuante, on peut être dans la matrice évoluante. Et, euh, et donc, travailler avec ces formes, c'est se connecter à cette matrice évoluante aussi, qui va nous emmener à une plus grande conscience. Et pour moi, ça, c'est vraiment très, très important. En fait, il y a la matrice qui enferme avec des solides de Platon qui sont mal positionnés, déformés, incomplets et qui renvoient donc des images déformées et incomplètes. Et puis, il y a la matrice originelle des solides de Platon, bien positionnés, bien proportionnels, complets, qui renvoient la belle version de soi et la beauté du monde. On a vraiment deux matrices qui sont... Mais tout est intriqué, en fait, hein. Il n'y a pas... c'est pas deux espaces séparés, c'est les deux qui sont à l'intérieur de nous. Tout est l'un dans l'autre tout le temps, en fait. Il n'y a rien qui est séparé de rien. Le fait que je parle là, ça a une incidence sur l'intégralité de la matrice. Comme à chaque fois quelqu'un prend la parole, parce qu'il y a une vibration qui est émise, parce qu'il y a des mots, qu'il y a une intention qui est émise. Et donc le fait de travailler à sa petite échelle avec ces formes, des petites formes, des plus grosses formes, des très grandes formes, eh bien ça a un impact sur l'intégralité de la matrice. Et quand on va utiliser des formes en conscience, on va activer leur énergie, mais leur énergie de forme originelle, de la matrice originelle, de celle qui est évoluante. Et donc, plus cette matrice-là va prendre de la place, plus, enfin, elle va pas prendre de la place. Je sais pas les mots. Tout est tellement. Je vois les choses tellement différemment que les mots aujourd'hui, j'ai du mal à les trouver parce que j'aurais dire plus elle est lumineuse, mais en fait, c'est pas, c'est même pas juste comme terme, c'est pas ça. Mais je ne saurais pas trouver le mot exact de ce que je ressens à l'intérieur. En tout cas, plus elle va s'exprimer, plus elle va toucher de monde et plus ça va réveiller. Et moins la matrice involuante aura de prise sur les êtres humains. C'est comme ça que je vois le monde aujourd'hui. Je vous ai partagé ma vision. Euh, donc voilà, dans ces 3 masterclass, j'ai voulu vraiment vous faire vivre une expérience intérieure de connexion à votre matrice et de compréhension de la matrice plus générale à travers ce que moi j'ai expérimenté. Et bah, si c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez envie d'explorer, ben, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour en parler. Pour ceux qui ont déjà fait le travail, qui sont là, si vous avez envie de prendre la parole et faire un petit témoignage, vous pouvez aussi faire un petit témoignage, ça sera le bienvenu. Si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé, hein, mais voilà, si vous avez envie de prendre la parole. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non, personne. Ah, c'est dur. Ouais, je suis un peu drama queen des fois, hein. J'aime bien. C'est pas grave. J'ai beaucoup de témoignages sur mes sites internet, sur mon site internet, donc vous pouvez les regarder. Et puis, voilà, si vous regardez en replay cette vidéo, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour discuter un petit peu de votre projet, de votre vision, de là où vous avez envie d'aller. Et puis après, on verra si on peut travailler ensemble, si j'ai quelque chose à vous apporter et comment je peux vous l'apporter. Et puis après, c'est vous qui déciderez si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Frédéric, tu veux prendre la parole? Allez, je vais prendre la parole. Sachant qu'en plus, j'ai testé les deux, à la fois les formes au plafond et à la fois pour un autre lieu, on va dire le cadre, l'encadrement, le plateau. Et de toute façon, les deux, messieurs, dames, sont effectivement, par leur puissance, par leur rayonnance, amenés à vous faire vivre
de la transformation. C'est une évidence. Et moi, je vois bien la différence hein, avec le travail à mon niveau et avec les solides de Platon. C'est-à-dire le avant-après, ça n'a rien à voir. Et ça permet d'avoir accès à des choses dont je n'avais pas imaginé du tout. Pouvoir aller à leur rencontre. C'est vrai qu'il y a eu un grand chemin de parcouru Ah oui, qui continue. il continue toujours. Mais quand on est prêt à y aller dans ce chemin, dans cet ouvrage-là, ben, on n'a pas envie que ça s'arrête et les solides sont vraiment soutenants en fait. Ouais. Oui, c'est très soutenant. Mm. Même si c'est puissant et qu'il faut soutenir aussi cette fréquence-là hein, de puissance. Oui. Alors, il y a pas de, on n'est pas en confrontation, on n'est pas en compétition, mais néanmoins, c'est demandeur, demandant. Donc, Ça demande un engagement envers soi très, très grand. exactement. C'est Exactement. vraiment envers soi, en fait, hein, puisque Oui, tout à l'objectif, fait. c'est vraiment cette connexion à soi, Mm. parce que c'est grâce à cette connexion à soi, à cette connaissance de soi, à cette activation de ce qu'on a à l'intérieur, qu'on va voir le monde et vibrer avec le monde différemment, finalement. Tout à fait. Bravo à toi. Merci d'avoir pris la parole. Merci aussi à ton, pour ton ouvrage, pour ton travail et pour ton soutien, parce que tu es aussi là pour soutenir le travail. Tu mets en œuvre, tu mets en place les choses. Et moi, je me suis toujours sentie soutenue, en fait. Même au début où on n'avait pas la même relation qu'aujourd'hui, tu as toujours été là pour m'expliquer si j'avais des interrogations par rapport à mon vécu en relation et en lien avec les solides. Donc, et ça, c'est important, en fait. Ah ouais, il y a un SAV, hein. C'est ça, le SAV est vraiment présent. Merci Frédéric. Alors, je vois qu'il y a un message dans le chat. Alors, je vous recommande de lire Vivre et mourir dans la matrice artificielle de Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Souker, les 2 tomes. Euh, Ça permet de comprendre la prison et où les solides vont nous soutenir une fois compris le fonctionnement. Oui. Alors moi, j'ai pas lu les livres, mais par contre, j'ai écouté quelques vidéos parce qu'il y en a sur YouTube, Vivre et mourir dans la matrice. À un moment donné, je lirai les livres aussi. Et c'est vrai que ça fait partie des... Moi, je suis quelqu'un qui apprend énormément euh, par la lecture, mais aussi par les films, par les relations avec les autres. En fait, l'extérieur vient activer des choses à l'intérieur de moi. Et quand le truc il est activé, après, comme je suis quand même assez curieuse, je vais ouvrir la porte et je vais regarder ce qui se cache derrière. Et donc, quand il y a quelque chose qui résonne avec moi, eh bien, j'y vais. Je vais voir, je vais ressentir. Et puis voir si ça me parle ou pas. Puis alors, quand il y a un truc qui me parle pas, c'est même pas la peine d'essayer de m'y emmener, je n'irai pas. Je n'y arrive pas. Mais il y a beaucoup de livres, les livres qui m'ont vraiment beaucoup, qui ont beaucoup résonné avec moi. Donc, il y a toute la série d'Anastasia. Il y a aussi les livres d'Anton Parks, les chroniques de Guircou, et puis les livres d'Anaël Parks, les chroniques de la maîtresse du temple, qui sont des livres, des livres qui m'ont ouvert et qui m'ont donné des compréhensions sur des choses sur lesquelles j'avais jamais rien compris. Par exemple, par rapport à l'histoire, moi, je n'ai jamais rien compris à l'histoire à l'école. Ça ne me parlait pas du tout, mais alors pas du tout, pas une seconde. Et puis en fait, j'ai compris en lisant les chroniques de Guercou pourquoi. Parce qu'en fait, l'histoire officielle, pour moi, elle vibre pas. Par contre, l'histoire qu'il y a dans les chroniques, elle vibre. Et c'est pas la même. J'ai trouvé très intéressant dans la vidéo que j'ai regardée là de cette dame militaire. Si vous voulez la référence, vous me direz, je vous enverrai. Euh, Parce qu'elle elle dit voilà, que l'humanité a 400 000 ans. Ben, ça me parle plus, ça. Parce que pour moi, quand on dit 10, 12 000 ans, je me dis, bah non, il y a un truc qui vibre pas du tout. C'est comme une corde qui est pas, d'une guitare qui est pas accordée, quoi. Il y a un truc, ça sonne faux, en fait, à l'intérieur de moi. Et c'est dans les chroniques de Guercon, on va retrouver ce genre d'informations. Donc c'est très intéressant. Après, il y a beaucoup d'autres livres qui sont passionnants.
Voilà, je dois avoir une petite bibliographie quelque part si ça vous intéresse. Et puis, il y a beaucoup de... Et ça aussi, elle le dit, cette dame de l'armée, là, que les, la télévision nous montre des vérités. Euh, et ça, c'est quelque chose que je savais, puisque il y a... Alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai entendu ça, mais il y aurait une loi selon laquelle ceux qui nous maintiennent enfermés dans cette matrice ne peuvent pas mentir. Et donc, ils ne mentent pas, ils disent dans la vérité en faisant passer pour de la fiction. Ils disent dans la télé, dans les films, dans le cinéma, pour faire passer ça pour de la fiction. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de vérité dans la fiction, dans ce qu'on nous fait prendre pour de la fiction. Et donc, aller regarder de la fiction, c'est intéressant. Et juste de se dire, ah, et si c'était vrai? Je peux pas aller le vérifier, moi. Hein. J'ai pas vu de Porte des Étoiles en vrai. Bon, Matrix, je commence à voir, entrevoir. Je sais que c'est une façon de montrer la matrice, la série des trois Matrix. Je pense pas que ça soit exactement comme ça, mais il y a quelque chose qui est pas très loin quand même. Hein. Il y a un film que j'ai regardé récemment qui s'appelle Levels ou Level 5, je sais plus. Passionnant aussi, puisque ça montre des humains tels que nous. Et puis en fait, eh bien, ces humains, ils sont dans une matrice. Non, ils sont dans une réalité artificielle, un programme, une simulation informatique en fait. Mais ils en ont pas du tout conscience, ils sont humains. Et donc, il y a des passages de ceux qui dirigent cette simulation à l'intérieur de la simulation. Et je ne vais pas vous spoiler la fin parce que je vais pas voilà, si jamais vous le regardez, mais c'est super intéressant aussi parce qu'en fait, ça montre à quel point on est inconscient de notre réalité. On croit que c'est vrai, et puis en fait, qu'est-ce qui est vrai? Donc, j'en reviens à ce que je disais hier, ouvrir, toujours ouvrir, se poser la question, laisser et si c'était autrement? Cette question, juste laisser ouvert. Voilà, chers amis, pour ces 3 masterclass. Je pensais que ça serait plus long que ça et en fait, je suis fière de moi. Voilà, 1 heure, c'est super. Je suis très heureuse d'avoir passé ces moments avec vous, d'avoir pu vous partager toutes ces compréhensions que j'ai de la matrice, qui sont les miennes. Hein. Et je vous invite surtout à aller voir si ça vous parle, si ça résonne ou pas. Si vous avez envie de discuter, je suis là, évidemment. Moi, j'aime toujours pouvoir discuter et ouvrir hein, sur d'autres possibilités. Donc, si vous avez envie d'en discuter, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans cette compréhension des solides de Platon, dans leur impact, et puis, si vous voulez les utiliser, sachez que donc il y a mes formations. Et puis, je fabrique les formes aussi. Hein, donc, si vous souhaitez vous procurer des formes, faites-moi signe. Et puis, on verra ensemble qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc, bah, merci à toutes et tous pour votre présence. Et puis, que ce soit ici en présentiel ou quand vous regarderez en replay. Et puis, au plaisir de pouvoir connecter avec vous en one-one dans d'autres circonstances. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.